Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des messagers de l'espoir Chouchou et Chouchoute. Ah, Chouchoute n'est pas là aujourd'hui. Ouais, voilà. c'est ce que tu m'as dit, ouais. Donc on lui fait un petit coucou parce que voilà, elle prend enfin un congé parce qu'il est temps d'avoir un petit bébé fin novembre. Ouais, j'ai fait ça. Ouais, donc t'es la dernière vidéo qui est improvisée parce qu'on n'avait pas prévu. Donc, voilà. Et après on va reprendre comment de janvier. Voilà. Donc tu auras l'honneur de clôturer les vidéos. Il y aura juste que la vidéo qu'on a déjà enregistrée avec Delphine qui passera juste après toi. Ok. Donc voilà, donc c'est Eric Dallet. Donc Eric Dallet, il habite Saint-Martin de Beaucherville. C'est ça. Et on s'est connus comment, nous, Eric? Alors, nous, on s'est connus il y a quelques années par les réseaux sociaux et puis par le biais du Téléthon de Roumard. Ah oui, c'est vrai, de Pascal Morel. De Pascal Morel. Un petit coucou à Pascal aussi. Voilà, Pascal. Et puis par le biais aussi de Georges Darojo, hein, Giorgio là aussi, hein, donc une petite pensée à Georges. Et puis on s'est contacté aussi pour du travail à la maison, pour la charpente. Ouais, c'était en tant que client. Comme client. Et puis c'est comme ça, on a rendu contact et puis on s'est trouvé malheureusement pour. Je t'avais appelé pour des renseignements pour Chalier d'eau. Oui, voilà, c'est vrai. Je voulais faire une annonce sur la radio, donc comme je sais que tu travailles beaucoup avec eux. Et de fil en aiguille, on s'est rappelé, on s'est revu. Ouais, et puis maintenant, voilà, je suis avec vous pour le messager. Voilà. Ouais, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Eric il a rejoint aussi, parce qu'on a choisi 22 coureurs et coureuses, je pense sur du coureuse, mais bon, pour la team running des messagers. Et donc tu en fais partie, tu as accepté, et c'est un grand plaisir. Ouais, franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé de faire partie de la team. Hein. Donc je pense qu'il faut, pour se voir aussi, il faut savoir donner un petit peu de son temps et puis ça fait toujours plaisir de donner du bon temps aux autres et puis de faire partager un petit peu sa passion, la course à pied un petit peu à tout le monde. Puis on a sélectionné aussi par les qualités de coureur, mais aussi par les qualités humaines. Bon, messager c'est aussi important, donc voilà, on a fait un amalgame de tout. Donc là on a une belle team. Hein. Si on a réuni un jour, je pense que ça fait une très belle team. Il y a vraiment une très belle équipe avec de très belles personnes. Donc comme tu peux bien, tu as l'ami à Georges. Donc Georges, hein, c'est tout. Georges, je pense que tu verras la vidéo. On a fait son interview il n'y a pas très longtemps, c'était Run and Beer. Ouais. C'est vachement bien, t'as déjà vu ça? Oui, je connais. C'est bien. Ils partent en groupe et ils partagent une petite bière, 2 ou 3 petites bières après. Un vendredi par mois, à la fin du mois. C'est très convivial, avec les Runners 76, c'est vraiment très bien. C'est ça. Donc voilà, donc tu t'es mis à la course à pied, comment c'est parti? Donc comme tout, voilà, j'ai fait beaucoup de football étant jeune, je me suis mis au tennis. Après la vie familiale, papa poule de 3 enfants, donc ça a pris beaucoup de temps. Voilà, donc je travaille dans la pharmaceutique depuis 27 ans. J'ai arrêté de fumer, donc qui dit arrêter de tabac, on prend du poids. Et puis j'ai connu Georges il y a presque, il y a 12-13 ans maintenant. Et voilà, donc Georges m'a mis le pied à l'étrier, de fil en aiguille, voilà. Bon, t'es un bon professeur. Un bon professeur, voilà, donc il m'a mis le pied à l'étrier, je me suis inscrit au premier 10 km de Rouen, et puis c'est là que la compétition dans ma tête, et je suis quelqu'un qui aime les défis, donc je me suis mis à la course à pied. Moi je suis assez admiratif de ceux qui courent, parce que moi j'ai fait beaucoup de sport, le foot et le tennis. Ouais. Entre autres, mais après, bon, j'étais obligé de me mettre à course à pied parce que je pouvais plus faire de tennis et de foot, et je trouve que c'est très dur. C'est très dur, il faut être très humble parce que le meilleur il est toujours devant. On n'a pas d'excuses en course à pied. Dans le tennis, on peut dire qu'il y a du vent, que voilà, l'autre joue pas. Dans le foot, il y a un petit moment pour se reposer ou l'arbitre n'est pas bon, mais dans la course à pied, non, on est tout seul. Tout seul. Et c'est tout seul, mais en même temps, vous êtes beaucoup parce que vous êtes toujours un groupe d'amis à courir. Ouais, on est toujours avec des amis ou des copains ou de la famille. Et c'est vrai que le premier ou le dernier, il n'y a pas de compétition entre nous. C'est-à-dire que c'est un sport individuel. Et du coup, la souffrance est la même pour tout le monde, je pense. Ouais, mais moi, quand on a commencé à organiser la course pour le Téléthon, on ne connaissait pas trop. Et j'étais assez admiratif de voir ça. Ouais. C'est qu'il y a une super ambiance. Bon, parfois, nous, on n'était pas top dans l'organisation. Les résultats n'étaient pas toujours bons. Et finalement, on nous en voulait pas parce que ils voyaient bien qu'on faisait le maximum pour être performant, même si on n'y était pas. Ouais. Et l'année d'après, il y a encore plus de coureurs qui venaient, donc on était surpris, on pensait qu'on s'était planté. Et maintenant, à Paris, on est près de 500 et c'est une belle fête. Ouais. Mais c'est vrai que la course à pied, c'est un beau monde. C'est un beau monde, c'est un rassemblement de pas forcément de très gros sportifs, mais en tout cas ça arrive beaucoup, les amis, la famille. Enfin, on passe un bon moment. Donc, quand je vois un peu les kilomètres que vous avez allés quand même, il faut les faire. Ouais. Après il faut courir. Ouais. Si on veut courir, si on veut avoir des résultats, ou voilà, surtout pas de grande distance. Ouais, puis tu avais fait aussi une épreuve qui est rare. C'est une voiture qui vous rattrape. Ouais, j'avais fait il y a quelques années aussi dans le monde entier, c'était ce qu'ils appelaient la Wings for Life. Ouais, donc le but c'était de. Il y a un départ, c'était le départ de Rouen, et le but c'est de courir jusqu'à temps qu'une voiture nous dépasse.
Ah oui. Voilà, au bout d'une demi-heure, une voiture part à 15 km/h et une fois qu'elle te double, tu t'arrêtes à la distance parcourue. Ah d'accord. Ouais, et donc c'était la même heure. C'était télévisé ça même? C'était lié sur l'équipe, la chaîne d'équipe, et c'était retransmis dans le monde entier, ouais. Oui, donc je sais que Georges l'avait fait aussi une année. Et ça existe encore ça? Non, malheureusement ça fait plus, maintenant ça se fait par application tous les ans. D'accord. Donc on télécharge l'application sur le téléphone et puis on le fait pour nous, mais la fameuse voiture qui nous double sur c'est vraiment intéressant, c'est passionnant ça. Ouais. Et puis donc là, tu organises, tu vas participer à une grande course quand même. Ouais, donc un grand défi parce que les années passent et puis on se rend compte que les petites distances en termes de performance ou de résultats, on aspire à autre chose et du coup, après avoir fait plusieurs 10 km, semi-marathon, je me lance un défi des 100 km de Millau. Ouais. Ah oui. 100 km de Millau, ouais. Donc, ouais. Et tu comptais faire en combien de temps? On va essayer de finir déjà. Finir c'est déjà très très bien. Après, je me suis fixé avec. J'ai un copain qui va m'accompagner, donc Christophe Blanchard, que je salue aussi. Christophe qui m'accompagne en VTT sur cette épreuve mythique de Millau, qui est connue dans le monde entier. Donc je pars entre 12 et 13 heures. Déjà, il faut le finir. Voilà, le finir. Donc avec un départ à 9h du matin. Il y a combien de participants? C'est limité, c'est trié, je pense. C'est pas limité, mais on est 1400 participants. Ah, oui. Et il faut déjà avoir fait un temps pour en participer ou non, on peut s'inscrire. Mais bon, c'est vrai que ça. Il n'y a pas trop de participants, mais c'est vrai que 100 km, il faut. Tu dois avoir une grosse préparation. Alors il y a des préparations comme un semi, comme un marathon. 100 km, c'est pas énorme. Ouais, sur une préparation de 12 semaines de préparation, 4 fois la semaine. Donc on court 4 fois la semaine. 4 fois la semaine. Il faut avoir du fond. Il faut être motivé. Donc tu vas courir au nom des messagers? Ouais, messagers, donc c'est vraiment une fierté de porter le maillot des messagers à Millau et de faire partager ça là-bas aussi avec tout le staff. Donc je suis vraiment très très content de porter le maillot. Et c'est un petit peu pour ça qu'on fait la vidéo, parce que vous pourrez suivre Eric sur sa page Facebook. Ouais, donc j'ai un Facebook Eric DLT. Donc j'enverrai à Thierry le lien et puis je ferai des. Et nous on va partager évidemment, on va te suivre attentivement. Ouais. On espère on doit arriver jusqu'au bout. J'espère. Donc un départ à 9h avec une arrivée si tout va bien à 23h. Voilà. Dans la nuit, mais en tout cas voilà, donc arriver dans un grand gymnase à Millau. C'est samedi là. C'est samedi là. Donc voilà, donc samedi vous allez sur nos pages Facebook, Eric Dallet, DALET. C'est ça, alors, c'est Eric DLT. DLT. Voilà. Eric DLT, ou alors vous allez sur nos pages perso ou messagers. On va essayer de partager tout ça. Et donc là on va partager un bon petit moment, on va devoir arriver je pense. En tout cas voilà. Donc j'ai fait une belle prépa, je suis content de moi. J'ai pas mal saoulé les gens avec mes courses à pied sur les réseaux sociaux, donc voilà, je fais partager une passion. Et quelle est la plus grande qualité qu'il faut pour un coureur à pied pour faire un 100 bornes? Je pense qu'il faut. C'est le mental. Je pense que c'est le mental. Et puis, surtout, il faut rester humble. C'est un sport qui demande beaucoup d'exigences. Et il faut faire attention aussi aux blessures. Donc, c'est un sport qui demande. Il faut être très vigilant. Mais c'est. En tout cas, moi, je suis assez admiratif parce qu'il faut avoir un sacré mental. Pour courir 12 ou 13 heures, il faut. Je sais que moi, courir 1 heure, déjà, c'est. C'est bien. Mais, après, je pense que c'est comme tout sport. Tout sport de. Bon, je dirais pas de haut niveau, mais je pense que les années font que, on connaît son corps, on apprend à gérer surtout la récup et aussi l'alimentation, parce que j'ai quand même perdu 8 kilos pendant la préparation. Parce que je voyais qu'à un moment donné, tu courais quasiment plus, tu avais arrêté. J'ai arrêté aussi par blessure, parce qu'on fait tous des erreurs. Par blessure, on fait toutes des erreurs. Je suis reparti à zéro depuis janvier 2018. Depuis 2018, je suis reparti vraiment de zéro. Chapeau, parce que quand on repart de zéro, c'est très difficile. Très vite, oui. Et si tu dis que c'est pas un sportif de haut niveau, c'est quand même une performance physique quand même, parce que 100 bornes, c'est pas la portée de tout le monde. Quand même. Faut quand même le dire. Après, c'est. Voilà, c'est. Et tu pars avec des amis du coin ou tu Alors je pars avec Christophe Blanchard qui connaît très très bien, c'est un marathonien, c'est un baroudeur. Christophe Blanchard, il est plusieurs fois, c'est un triathlète, plusieurs fois Ironman, il a fait plusieurs fois Nice, il a fait Nice, il a fait Embrun, donc je suis entouré avec Christophe qui m'accompagne, donc on se connaît depuis une dizaine d'années. Christophe a déjà fait Millau en tant qu'accompagnateur en VTT. Donc il connaît très très bien le coin, donc il l'a déjà fait 2 fois. Après il doit y avoir des athlètes du coin aussi qui y vont, peut-être laisser Barentin. Je sais que j'ai vu Pascal Dessau, Pascal aussi, j'ai vu. Pascal y va. Pascal n'y va pas, mais je sais que laisser Barentin ils vont aussi, je sais que
voilà, il y a quand même du monde, il y a beaucoup de Normands qui sont là-bas aussi. Ouais. Voilà. La Normandie va aller à Millau. Ouais, la Normandie sera là-bas aussi, présent. Ouais. Voilà, donc en tout cas on va te suivre. Ouais, et on t'en fera une petite interview en début de l'année prochaine pour faire une petite mise au point avec Chouchoute. Ouais, Chouchoute. Hein, tu vas y passer avec nous. Ouais, et puis est-ce que tu as un petit mot à rajouter, un petit mot de fin, de conclusion, ou t'adresser à quelqu'un Non, voilà, je remercie tous ceux qui me suivent. Je sais que je suis suivi beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc j'ai un petit peu la pression quand même, parce que même si on lag pas par rapport à ce que je mets sur les liens, mais voilà, j'ai une petite pression qui va avec le sentiment à partir de vendredi, mais voilà, j'embrasse tout le monde, ma famille, mes amis, mes collègues. Voilà, je suis très bien entouré, voilà, je suis content, j'ai fait une très belle prépa et puis je vous dis à l'arrivée samedi soir à Millau vers 23h. Ouais, et puis nous, de toute manière, même que tu n'arriverais pas, on sera toujours fiers de toi parce qu'on est fiers. Dès qu'il y a un défi, on peut toujours être fier de la personne. C'est ça. Et en tout cas, je suis content que tu aies rejoint notre team, c'était important. Bah, on y tenait, il y a quelques noms qu'on voulait vraiment rajouter. Ouais, c'est gentil. Vraiment, c'est. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Et je te dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bisous.